Matthieu 28. Et puis on va lire ces versets si connus, mais qui méritent quand même notre réflexion, et également dans ce temps de baptême, du chapitre du verset 18, 19 et 20. Je ne sais pas, ça ne s'affiche pas. Ça n'a pas de signal. Voilà, merci. Jésus s'étant approché des disciples, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus s'adresse à ses disciples, ceux qui l'ont suivi, les 11 qui sont là, mais au travers d'eux, à nous qui sommes devenus plus tard disciples de Jésus-Christ. Et il leur donne ce mandat international, ce mandat universel d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Les nations, il y en a rassemblées au milieu de nous. Des disciples, il y en a également, je le pense. Et puis, ces disciples, eh bien, le sceau de leur engagement, le sceau du discipulat, c'est justement les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'engagement public, la déclaration publique de l'appartenance à Jésus-Christ. Et puis, l'enseignement qui va continuer dans ce travail. Alors, quand on lit ce passage, quand on réfléchit à cela, eh bien, on se pose toujours la question, qu'est-ce que c'est un disciple? Si je vous pose la question, c'est quoi un disciple? Ça veut dire quoi? Si on ne comprend pas la mission de Jésus, on se dit, mais comment faire? Un disciple, bien sûr, littéralement, c'est un élève. Mais c'est aussi celui qui est enseigné par un maître. Dans le mot disciple, on a également discipline, qui s'applique une discipline, qui entre dans une discipline. Et puis, Jésus a eu ses disciples pour les avoir avec lui, être avec, participer, pour le suivre. C'est-à-dire, c'est lui le maître, c'est lui qui trace la route, c'est lui qui propose le chemin, et il a choisi les disciples pour les avoir avec lui. Mais c'est également un engagement. Parce que si Jésus les appelle, eux aussi doivent pouvoir s'engager, se positionner. Et on sait que Jésus a refusé quelques-uns qui n'étaient pas prêts de s'engager. Non pas qu'il les a refusés volontairement, mais il leur a dit, attention, voilà ce que ça va vous coûter. Et au lieu de s'engager, ils ont abandonné. Et puis, les disciples, là on est dans la dimension étymologique, la définition, mais avec Jésus, il va aller un peu plus loin, parce qu'il va les envoyer. Allez, faites de toutes les nations. Et pour les envoyer, il va également créer des binômes. Un disciple n'est pas appelé à être seul, mais il est appelé à travailler dans un contexte, dans un cadre, dans une organisation. Disciple, ça veut dire aussi souffrir avec quelque part, avec mon compagnon d'œuvre, avec celui avec qui je travaille, avec les autres qui m'entourent. Travailler à souffrir, travailler avec, mais souffrir. Le disciple, il entre également dans un travail de soumission mutuelle au Seigneur, mais mutuelle. Parce que Dieu parle directement, mais il parle aussi au travers des autres. Et puis ces disciples, j'en ai déjà parlé, il les a envoyés sur le terrain. Disciple, ça veut dire être actif sur le terrain de Jésus. Disciple de Jésus. Être dans une action, dans une mise en action, ça serait comme un apprentissage, plus que comme une formation universitaire, si je voulais faire un parallèle. Donc, avec un temps de mise en pratique, chez le patron ou chez l'employeur, la mise en pratique, celui qui mettra en pratique la parole, n'étant pas un auditeur oublieux. Mettre en pratique.
Mettez en pratique. Et puis, marchez à plusieurs, cheminez ensemble. Il a dû leur apprendre tout cela à ses disciples. Cheminez avec les autres. Et également au service des autres. Quand il a envoyé les disciples, il ne les a pas envoyés pour qu'ils se servent eux-mêmes. Il les a envoyés en disant, mais allez prier pour les malades. Allez chasser les démons. Allez vous mettre au service de votre prochain. Et lui-même étant le maître, il a montré cet exemple d'engagement vis-à-vis d'autrui. Et être disciple, c'est aussi rendre des comptes. Rendre compte à Jésus, aux autres, au travail qui se fait. Dans cet engagement du disciple, eh bien, il y a ce passage qui vient de Luc 26, qui est comme un avertissement, si j'ose dire, ou un conseil de la part de Jésus. Luc 14, pardon, versets 26, 27 et 33. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Verset 33. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » À travers de ce passage, Jésus ne dit pas qu'il faut tout abandonner. Ne plus avoir de père, de mère, d'enfants, de femmes, ne pas travailler, ne pas faire ces choses. Mais il parle ici d'une question de priorité, de choix, de renoncement pour suivre le maître. Hier, j'étais à un rassemblement de jeunesse et il y a un jeune qui a témoigné de cela. Il était très actif dans une équipe de foot, très investi. Et c'est un jeune de l'église du Réveil. Et il a témoigné que dernièrement, il a rencontré le Seigneur. Et puis, dans ses choix, dans son cheminement, il a dû faire ce choix. De dire, est-ce que le vendredi soir, le jour de l'entraînement, je vais à l'entraînement ou je vais à la réunion de jeunesse? Et son cœur était brûlant pour le Seigneur. Donc, il a loupé une fois un entraînement. Puis après, une autre fois un entraînement. Et puis, il a essayé de s'arranger comme cela. Et c'est un jeune important dans son équipe de foot. Quelqu'un qui compte. Alors, il y a quelque temps de cela, l'entraîneur est venu le voir. Il lui a dit, écoute, soit tu viens tous les vendredis soirs et tu joues le samedi, soit tu ne viens pas, et dans ce cas, tu ne joueras pas le samedi. Et là, dans son cœur, ça a été comme un combat. Mais il savait pourquoi il marchait avec Jésus, il savait qu'est-ce que Jésus lui apportait. Et alors il a dit à son entraîneur, écoute, à ce moment-là, je ne fais plus partie de l'équipe. Je sors. Et pourtant, il commençait à en vivre. Il avait prévu peut-être une carrière professionnelle dans le foot. Qu'est-ce qu'il va devenir vis-à-vis du sport? Je n'en sais rien. Mais il s'est positionné. Il a préféré le Seigneur au foot. Qu'est-ce qui prend de la place dans ma vie, dans ta vie? Jésus nous dit, attention, est-ce que la priorisation, la première place, soit donnée au Seigneur? Alors bien sûr, dans ce mandat, dans ces disciples que Jésus a appelés, il leur a donné cette perspective, cet ordre d'aller et de faire des disciples. Mais alors, comment faire des disciples? Il y a déjà toute une façon, toute une méthodologie qui est mise en place et qui nous permet de travailler. Mais je vais vous parler de deux manières de le faire ce matin. La manière systémique, c'est-à-dire on crée un système, on met en place des choses publiques, une organisation publique. Ce premier système, si j'ose dire, il commence avec l'enseignement avant le baptême. On va faire des cours de préparation, on va faire tout un travail de relation, on va essayer de creuser un peu sur le parcours, sur le témoignage, pour être sûr qu'il y ait le fruit de la repentance qui soit porté, pour être sûr que les choses principales de la vie soient réglées. C'est aussi pour cela qu'on fait un temps de préparation.
et qu'on ne baptise pas immédiatement, instantanément, parce qu'il y a souvent bien des choses à réformer, à transformer, à amener à la lumière. Donc c'est un travail qui commence comme ça et puis qui continue par un programme de formation, un programme de suivi régulier, un programme d'études bibliques, un programme d'approfondissement, et puis on va encore effectivement un peu plus loin après, avec tout un tas de formations plus spécifiques, d'approfondissement plus spécifiques, avec même certains qui vont faire des cours de théologie, qui s'engagent à faire des cours par correspondance, à suivre tout un tas de formations. Et cela est bon. Cela est bon. Mais cela amène également un certain nombre d'inconvénients. Le premier, je dirais, c'est le manque de temps. Je ne peux pas aller à toutes les réunions. Je ne peux pas aller à tous les rendez-vous. C'est difficile. Le deuxième de ces inconvénients, c'est les déplacements nécessaires. Il faut aller par-ci, il faut aller par-là, il faut suivre. Alors bien sûr, il y a des cours en ligne, il y a tout un tas de choses, mais quand même, ça demande beaucoup d'investissement dans des déplacements, dans des réunions, dans des prises de contact, dans le collectif. Et puis, un manque de mise en pratique. S'il y a un point dans ce système qui ne fonctionne pas suffisamment, c'est la mise en pratique. On n'est pas obligé de mettre en pratique. On peut simplement être un auditeur qui écoute, participe, et puis on rentre et rien ne change. C'est un système qui est également difficile à multiplier pour impacter le plus grand nombre. On va dire aux gens, venez à l'église, et Jésus nous a dit d'aller vers les gens. Il y a une espèce de va-et-vient opposé. Alors c'est pas mauvais, je ne suis pas en train de dire, vous verrez, ce système, il a toute sa valeur, mais ça n'est pas suffisant. Et c'est difficile à multiplier. On peut multiplier le nombre de réunions. Ça ne veut pas dire qu'on va multiplier le public que l'on touche, que l'on atteint par ces réunions. Et puis, c'est pas ou peu personnalisé. On parle toujours à une foule, à un ensemble d'individus. Et quelque part, il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde, mais sans pouvoir vraiment peut-être aller dans la profondeur. Et des fois, c'est nécessaire d'atteindre cette profondeur. Et puis, pour la foi du chrétien, c'est souvent une progression faible. Au départ, ça va assez vite, mais la progression, elle est faible, voire même, au bout d'un certain temps, elle stagne dans la foi si on ne va pas plus loin soi-même. Et ça implique également un manque de redevabilité. Ça n'engage pas au-delà. Alors je reviens avec cette question, mais comment faire des disciples? J'aimerais vous parler de la deuxième manière, la manière organique. La nature est organique. La nature va se développer par elle-même. Chaque espèce va pouvoir engendrer par elle-même quelque chose, se multiplier par elle-même. Notre être est organique. Et pour que notre être soit en bonne santé, que nos cellules soient en bonne santé, faire un petit parallèle avec le corps, il faut bien manger. Une lecture intensive de la parole de Dieu. Bien se nourrir. La lire, la comprendre, la méditer, la laisser travailler nos vies. Il faut également bien bouger, être un témoin actif, des prières ferventes, intentionnelles, une piété, une foi mise en action dans le quotidien, un bon élan, un bon exercice de témoignage de Christ, aller au contact, se mettre à servir, bien bouger, et puis bien penser. Et là, c'est un engagement de réciprocité, d'engagement mutuel. Les avantages de ce système, si j'ose dire, c'est que c'est un temps consacré et optimisé pour cela. Je ne perds pas mon temps dans les bouchons, parce que si je viens à la réunion, c'est bien, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas venir à la réunion. Mais moi, personnellement, pour venir à la réunion, j'ai minimum une demi-heure de route, plus le temps de la réunion, plus je viens essayer
de venir assez en avance pour ouvrir la porte, accueillir, plus les au revoir, amen, bienvenue, et puis le contact, hein, notre sœur le sait, jeudi dernier par exemple, on a eu un contact jusqu'à, je sais pas, 22h30 je crois, quelque chose comme ça, plus le retour, waouh, que de temps. Et effectivement, on a tous ce problème, la gestion du temps. On manque de ressources, on manque de capacité pour tout faire. On essaye de se diviser, mais ce n'est pas possible. Quelquefois, on essaye de boucher un peu les trous, mais on n'est ni dans un endroit pleinement, ni dans un autre pleinement. On arrive un peu en retard à l'événement et on part un peu en avance parce qu'il y a quelque chose d'autre. On doit enchaîner les choses. Seigneur, que mon temps soit consacré et optimisé pour toi. Ce système, c'est un déplacement minimum. J'en parlerai dans quelques instants. C'est une mise en pratique de la parole de Dieu. Une mise en pratique dans le quotidien. C'est un système organique qui peut se multiplier rapidement. Se permettre que l'évangile puisse vivre et transmettre la vie. Et puis c'est complètement personnalisé. Ça me parle à moi, c'est moi qui vais progresser, c'est moi qui vais grandir. Et cette progression, elle est rapide. Elle permet vite de m'affermir dans la foi. Et elle me conduit dans la redevabilité. Je m'engage, j'ai un engagement vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de ceux qui sont autour de moi. Cette croissance organique, je vais prendre un petit schéma, elle est un peu comme celle-ci. Vous voyez le poisson rouge, soit il grossit, soit il se multiplie. Et en se multipliant, il est bien plus nombreux. Vous avez certainement vu des reportages sur l'océan de petits poissons minuscules, mais qui arrivent à évoluer tous ensemble pour éviter de se faire manger par les gros. On a l'impression que c'est énorme. D'ailleurs, il semblerait que les bancs de sardines, notamment, on peut les repérer depuis le ciel. Ils teintent la mer, on voit une ombre noire énorme qui se déplace. Et on sait que ce sont des milliers, des centaines de milliers de sardines qui sont là, ensemble, et qui vont finir en boîte. Ensemble. Quelle manière fut utilisée par Jésus pour former ses disciples? Parce qu'en fait, l'exemple, c'est Jésus. Ça ne servirait à rien de créer une méthode, une stratégie, une organisation si Jésus ne l'avait pas pratiqué. S'il y en a bien un qui est l'exemple d'un discipulat qui a fonctionné parce que lorsqu'il est parti au bout de 3 ans de formation, les gars étaient autonomes, étaient investis et ont pu continuer l'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Waouh! Quel leader! Quel community manager! Quel impacteur! Tous ces termes modernes, ce Jésus. Bien, quel système il a utilisé? Le systémique ou l'organique? Eh bien, les deux. Les deux. Il a enseigné publiquement. Il s'est tenu devant les foules. Il a rassemblé autour de lui. Quelquefois, il a créé l'événement. 5000 personnes vont le suivre pendant 3 jours. Waouh, waouh, waouh. Mais il s'est également tenu dans la forme, pour former, pardon, il manque un R, en privé. Et il a suivi, là aussi il manque, les disciples régulièrement. Il était avec eux. Quelquefois, il leur a enseigné que à eux. Quelquefois, il a enseigné que à un. Il a expliqué les paraboles aux disciples alors qu'il n'a fait que donner les paraboles à la foule. Il est allé un peu plus loin dans l'enseignement, dans la transmission. Et puis il les a conduits à approfondir et à aller plus loin. Il manque là aussi un H, je suis désolé, cette slide elle est loupée. À approfondir et à aller plus loin. À s'investir. Et la preuve, c'est qu'ils ont continué. Mais il a également utilisé l'autre, je dirais, système, l'autre manière qui est organique. Il les a envoyés, il a fait des binômes. D'abord les 12, puis après les 70, il va les assembler, il va les envoyer. Allez 2 à 2. Persévérer ensemble.
Et si Jésus a créé ces binômes, ces entités de deux, c'est bien parce qu'il y a une raison. Deux valent mieux qu'un. À deux, on se soutient. À deux, on se relaie. À deux, on s'entraîne. À deux, on se coach. À deux, on s'entraîne mutuellement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du sport, mais si vous en faites, si vous allez courir tout seul, bah vous courez moins longtemps que si vous courez à deux. C'est évident. Et de quelle manière voulons-nous courir dans notre foi? Jésus les a envoyés deux par deux. Et puis Jésus les a fait mettre en pratique immédiatement. Allez prier pour les malades. Allez prier pour les possédés. Ah, mais comment on va faire? Allez, vous verrez. Est-ce qu'ils ont tout réussi? Non. Est-ce qu'ils ont eu des problèmes? Oui. Ils vont même être honteux devant Jésus de ne pas avoir pu guérir cet enfant. Et Jésus va leur faire quelque part ce reproche. Mais pourquoi n'avez-vous pas pu chasser cet esprit? Il va leur enseigner au travers de cela qu'ils n'étaient pas suffisamment prêts spirituellement. Mais il ne va pas leur dire, puisque c'est comme ça, niet, vous arrêtez sur le champ, vous retournez chez vos parents, puis c'est terminé. Il va leur faire mettre en pratique, et ce n'est que dans ces échecs apparents qu'il va y avoir la formation de Dieu, l'engagement de Dieu à aller plus loin dans la mise en pratique. Et ils vont vivre un ou deux échecs apparents, mais ils vont apprendre, et plus tard, ils auront moins d'échecs. Le plus grand échec, c'est de ne rien faire. De partir dès le départ perdant. Je ne le fais pas, de toute façon, j'y arriverai pas. Là, c'est sûr, c'est dans l'échec. Mais faire et ne pas arriver, c'est pas grave. Parce qu'au travers de cet apprentissage, eh bien, il y a une maturation qui se fait. Et il y a une analyse qui se fait. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi le résultat obtenu, désiré, je ne l'ai pas obtenu? Et au travers de cela, il y a une école. C'est une multiplication formidable. 12, 70, 3000, 5000, et ainsi de suite, les disciples, jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs millions. C'est une relation personnalisée qu'il a avec les uns, avec les autres, mais aussi entre eux. C'est une progression rapide de ces disciples. En 3 ans. 3 ans, ils sont devenus les hommes et les femmes spirituels qui ont porté la suite. En 3 ans, le cœur de Pierre, l'apôtre, a été complètement transformé. En 3 ans, Jean et Jacques, qui étaient les fils du tonnerre, ont été réformés entièrement. Ils sont devenus, pour Jean, l'apôtre de l'amour. Progrès rapide et de la redevabilité. Ça y est, les liens se sont construits entre eux. Donc Jésus a utilisé ces deux systèmes. Il les a mis les deux en relation dans ce travail. Aujourd'hui, c'est vrai, dans notre mode de fonctionnement, on arrive assez facilement à faire du systémique. On met en place beaucoup de choses, on voit les besoins, on essaye d'y répondre, donc on va créer une réunion, on va créer un rendez-vous, on va créer tout cela. Mais dans l'organique, dans la manière pour individualiser chacun, autonomiser chacun dans sa foi, on n'est pas très fort. Comment faire aujourd'hui? Les deux systèmes doivent être mis en place. Le système systémique, j'en ai parlé, enseignement public, programme de formation et suivi régulier, groupe de maison, ça existe. Si vous désirez en développer un dans votre quartier, dans votre ville, eh bien c'est possible de le faire, venez nous voir. Des études bibliques, un approfondissement, je rappelle que les réunions d'études bibliques, le jeudi après-midi, ont repris avant la réunion d'intercession. Vous avez la possibilité de venir à partir de 16h30, on prend un temps de prière, puis on prend un temps d'approfondissement dans les Écritures, on lit soit les Actes des Apôtres, soit l'Évangile de Matthieu actuellement. Venez, partageons sur tout cela existe.
mais le travail organique. Et c'est là où j'aimerais prendre un temps pour vous proposer ce travail et vous parler de ce travail, qui s'appelle des groupes de croissance ou de disciples. C'est une rencontre personnalisée, 1 heure par semaine. Alors en quoi ça consiste ces groupes de travail, groupes de croissance, pardon. Eh bien, c'est une transformation, c'est sur 3 points. Transformation par la relation. Un temps de partage authentique avec 1 ou 2 personnes maximum que je vois régulièrement, avec qui j'établis un lien d'amitié, un lien de confiance, un lien de redevabilité, un lien d'échange, un lien profond qui me permet d'avancer, de décharger, de m'engager à prier à ses côtés, à ce qu'il prie pour moi, à ce que je prie pour lui. C'est en deuxième temps un temps de transformation par la parole de Dieu, oui bien sûr, mais pas un petit verset de temps en temps. C'est comme si vous dites, ah je vais me mettre au sport, je fais un abdo. Ça y est, et je ne comprends pas pourquoi, 3 semaines après, je n'ai pas encore de rêve. Un abdo. Je parlais avec des frères et sœurs de l'Assemblée qui ont commencé à se mettre au sport en groupe, là, et des courbatures de partout. Parce que à fond. Et oui, au départ, c'est difficile. Ça nécessite un investissement. Et c'est sûr que si j'en reste à un abdo, je ne verrai aucune transformation. Si je lis un verset, je ne peux pas voir l'impact d'une transformation de la parole de Dieu. Ça va me toucher. Ça va me faire du bien sur l'instant. Ça va peut-être répondre à une question, à un besoin. Oui. Mais ça ne nourrit pas. Ça ne m'affermit pas. C'est une lecture quotidienne de la parole. Et dans ces groupes de croissance, il y a des défis de lecture où on se donne des objectifs. Vous définissez avec votre partenaire de groupe un objectif de lecture. Et vous savez quoi? Si l'un des deux, dans la semaine, n'a pas atteint l'objectif, les 2 recommencent entièrement. Comme ça stimule. Et on est redevable envers l'autre. De dire, j'ai pas réussi. Un petit peu comme, justement, si on va courir et qu'on se donne l'objectif de courir 4 km, et bien si je suis avec quelqu'un, je ne peux pas m'arrêter avant. Même si on ralentit un peu tous les 2 la course, lui va m'aider, va me soutenir. Et on va les terminer ensemble et on va les faire ces 4 km. Et puis après 5, puis après 6. Un engagement pour vivre une transformation par la parole. Si l'objectif n'est pas assez grand, la transformation sera difficile. Et je crois à la transformation que donnent les Écritures. Et le 3e pôle, eh bien, c'est la transformation dans le dialogue avec Dieu par la prière. La prière l'un pour l'autre et pour 2 ou 3 personnes maximum. La prière intentionnelle. Qu'est-ce qu'un groupe de croissance ou de disciples? C'est un petit groupe ne dépassant pas 3 personnes dans lequel se vit une communion relationnelle intense entre ces personnes et Dieu. Son but, un vécu authentique de disciples contagieux. Le groupe de croissance est un vrai lieu de transformation. Amen. Vous dites, mais pourquoi vivre? Si je dois encore vous convaincre, pourquoi vivre un groupe de croissance? Eh bien, pour une véritable transformation dans sa propre vie. Qui n'a pas besoin d'être transformé dans sa vie? Qui a réglé tous ses combats? Qui n'a plus de tentation? Qui est vainqueur sur toute la ligne? Eh bien, il faudra qu'il vienne m'expliquer comment il fait. Parce que pour moi, ce n'est pas le cas. Seigneur, transforme-moi encore. Qu'est-ce que je veux faire pour être transformé spirituellement? Qu'est-ce que je suis prêt à investir? Sur quoi je suis prêt à renoncer pour marcher davantage avec Christ? Comme un disciple. Pour répondre à un désir profond de devenir disciple, utile entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur, je veux te servir. Vous savez, j'ai utilisé dernièrement un week-end d'ado, cette image.
cette citation que j'ai trouvée sur Internet, en disant que chacun est prêt à vouloir changer le monde, mais personne n'est prêt à changer le papier toilette. Et pourtant, les changements qui peuvent commencer à faire, c'est les changements qui sont à notre portée, qui sont là devant nous. Être utile dans la main de Dieu. Seigneur, je te servirai jusqu'au bout du monde. Pierre l'a dit, d'autres l'ont dit. Et Jésus va lui dire, mais attends, avant que le coq ne chante, tu me redieras 3 fois. Oh. Commence à être fidèle dans les petites choses. Peut-être tu désires servir le Seigneur, et tant mieux, et j'espère que ce désir est dans ton cœur. Eh bien, deviens disciple, engage-toi dans la fidélité au quotidien. Mets cela entre les mains de Dieu. Tu verras combien sa fidélité à ton égard est grande, et combien ta foi sera fortifiée. Pour vivre concrètement dans une démarche de foi et toute confiance, et être à l'écoute de l'Esprit. Apprends-moi à t'écouter. Si on veut connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec lui. C'est évident. Si je veux connaître Dieu, si je veux connaître l'Esprit de Dieu, il faut que je passe du temps avec lui. Pour porter de l'attention aux autres, aimer les personnes qui nous entourent, et pour être contagieux, vivre sa parole, suivre ce que Dieu met dans nos cœurs, se multiplier. J'aimerais prendre un dernier point avec vous. C'est avec qui vivre un groupe de croissance. Ça, c'est un point très important. Comment trouver quelqu'un avec qui on va pouvoir grandir, avec qui on va pouvoir se faire confiance, établir un lien. Mais la première chose à faire, si j'ose dire, c'est en faire un sujet de prière. Et Dieu saura sans problème vous guider dans ce choix. Le but de cet engagement, ce n'est pas de faire un test pour une semaine ou comme ça, mais c'est de s'investir l'un vis-à-vis de l'autre, de s'engager l'un vis-à-vis de l'autre. Bien sûr, il faut que, pour que ces échanges se fassent en toute sérénité, que dans les groupes de croissance, il n'y ait pas de mixité, mais qu'ils soient composés de personnes du même genre, du même sexe. Pour pas qu'il y ait de problèmes qui viennent s'installer dans le temps, avec une relation qui dérape. Et puis, en commençant un groupe de croissance, vous vous engagez dans un contrat de confiance mutuelle. Il est évident que toute confiance doit être respectée. Et ça, n'hésitez pas à définir entre vous un propre contrat de confidentialité ou de confiance, quelque chose qui va vous engager mutuellement l'un et l'autre. Tenez-nous informés de la création d'un groupe et régulièrement de son évolution. Pour toute question ou besoin, l'équipe pastorale se tient à votre disposition. Et j'ai édité une petite brochure, j'en ai imprimé une centaine, avec tout ce que je viens de dire, expliquer un peu davantage. Et puis, il y a même possibilité, si besoin, d'avoir un livre qui vous conduit dans ce travail, dans la forme de ce travail. Mais prenez du temps, réfléchissez, mettez cela dans la prière. Seigneur, est-ce que tu veux que je m'engage? Est-ce que je suis prêt à m'engager avec quelqu'un pour persévérer dans ta parole, pour bien travailler? Ces groupes, ce n'est pas des groupes nombreux, ne doivent pas être nombreux. 2 personnes, 3 maximum. Mais 2, c'est bien. Parce qu'on apprend à se faire confiance mutuellement. Partager sa confiance avec une 3e personne, ça devient plus compliqué. Et si par hasard, en invitant quelqu'un à rejoindre votre groupe, vous vous retrouvez à 4, faites 2 groupes. Et la multiplication a lieu. Mais que la confiance puisse s'établir. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de se retrouver dans un lieu en particulier. Ça peut être chez l'un, chez l'autre, ça peut même être par correspondance, par Skype ou WhatsApp, ou je ne sais pas. Bon, l'idéal, c'est quand même de se voir, de prendre un café, de se retrouver entre midi et 2, ou à une pause, ou après l'école. C'est à vous de vous organiser, de dire, attendez où? Il y a un questionnaire qui permet de pouvoir justement être redevable l'un vers l'autre. Il y a des outils qu'on vous propose pour aller plus loin. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente ou agissante du juste
a une grande efficacité. Seigneur, tu nous invites à nous engager. Seigneur, tu nous as dit que pour devenir disciple de Christ, il y avait un prix à payer. Seigneur, on n'a rien sans rien. Et c'est encore plus vrai dans les valeurs spirituelles. Alors je veux te prier, Seigneur, de susciter dans les cœurs, dans les vies de mes frères et sœurs, de s'investir, de se trouver, de Seigneur Jésus trouver un ami, quelqu'un avec qui grandir, quelqu'un avec qui avoir un objectif de lecture de ta parole, quelqu'un avec qui prier, notamment en cas de besoin de coups durs, de tant de situations, de tant de tentations dans la semaine. Quelqu'un à qui chacun puisse envoyer un texto ou un appel en disant « Prie pour moi, prions ensemble, j'ai besoin, il y a un combat, il y a une situation. » Seigneur, tu as choisi des disciples, tu les as envoyés deux par deux. C'est vrai que bien souvent dans notre programme d'église, dans notre organisation, on a oublié cette dimension. C'est difficile à organiser, c'est difficile à réunir, c'est difficile à impacter parce que, Seigneur Jésus, eh bien, ça dépasse un système structurel, mais Seigneur Jésus, c'est un système organique. Et Seigneur, je veux te prier que chacune devienne vraiment acteur de sa foi en toi et puisse trouver quelqu'un avec qui, justement, s'investir pour faire grandir la foi. Seigneur, je veux te prier que ça ne se fasse pas avec précipitation, en quelques instants, parce que le pasteur a dit, et puis ça a l'air bien, et puis je m'engage, et puis c'est tout. Mais Seigneur Jésus, que ce ne soit pas une mode, un projet, mais Seigneur, je te prie que chacun puisse prendre le temps nécessaire pour trouver la bonne personne. Et Seigneur Jésus, s'investir dans un projet à long terme avec celle-ci. Enfin, Seigneur, que nous puissions voir chacun grandir dans la dimension de la foi qui lui appartient. Merci, Seigneur, parce que toi, tu es vivant, tu sais parler à chacun en particulier. Mais Seigneur, tu veux aussi parler à tous au travers de tous. Alors, permets-nous de vivre de belles choses. Tu vois, Seigneur, combien de fois c'est difficile de persévérer après le baptême. Combien c'est difficile, quelquefois, de garder le lien, le contact, d'avoir quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Seigneur, je veux te prier que cet outil puisse être utilisé dans ce sens. Et qu'au travers de toutes ces relations qui s'établissent, il y a un maillage qui permet à chacun d'être disciple de Christ. De pouvoir être un témoin là où tu l'envoies et de se sentir non pas seul, mais encouragé. En particulier, bien sûr, par l'Église tout entière, mais en particulier par un frère ou par une sœur qui est là à ses côtés. Seigneur Jésus, bénis ce travail au nom de Jésus, que ça puisse vraiment impacter à la fois chacun d'entre nous, mais aussi l'Assemblée, la vie d'Église, la ville de Genève, ce pays de Suisse, et ainsi de suite. Nos familles. Merci mon Dieu, parce que tu es ce Dieu qui sauve aujourd'hui encore. Gloire à ton nom, Seigneur.